La vertu de la pensée spirituelle, selon Dieu, consiste à renouveler son intelligence par la parole et le Saint-Esprit, en alignant ses pensées sur la vérité divine. Elle permet de déraciner la peur et le doute, de discerner la volonté de Dieu et de remplacer les pensées charnelles par la paix, la foi et l'excellence morale. La pensée spirituelle est tellement importante dans la vie de l'homme. Vous devez comprendre qu'il y a un niveau, qu'il y a un champ de bataille où l'ennemi remporte la victoire, c'est au niveau du champ de la pensée. Donc c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 là, que nous devons avoir un renouvellement d'intelligence par la parole et le Saint-Esprit. C'est-à-dire les deux choses qui fonctionnent pour le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole et la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. La vertu de la pensée spirituelle est une arme spirituelle puissante, capable de renverser les raisonnements et les forteresses mentales qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Vous voyez, quand ta pensée spirituelle est alignée sur la parole, sur la vérité divine, tu deviens imbattable. La majorité de la guerre spirituelle au niveau de la pensée est souvent remportée par Satan. Nous laissons le champ libre là à Satan. Nous ne pouvons pas aller dans cette guerre spirituelle, dans cette conquête spirituelle, sans porter le casque du salut. Parce que le casque du salut te permet de te protéger contre la pensée humaine. La vertu de la pensée spirituelle te permet de déraciner la peur et le doute. Beaucoup ont la foi, mais dans leur pensée est implanté ce qu'on appelle la peur et le doute. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le texte de base a dit quelque chose de fort. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, allez à Canaan, là où je vous ai réservé le lait et le miel qui coulent en abondance en ce lieu. Et Moïse a décidé d'envoyer 12 espions. Et quand ils sont partis, ils ont vu que la terre, effectivement, selon les paroles de Moïse, était vraie, comme Dieu l'a dit. Mais quelque chose s'est passé. Il y a 10 espions, eux là, ils ont accepté de voir les fils d'Anak. Et ils ont eu peur parce que les fils d'Anak étaient géants. Ils ont dit, le lait et le miel coulent bien, hein? Mais les enfants d'Anak qui sont là, ils sont terribles. On ne peut pas les affronter. Donc ils ont nourri leur pensée de la taille des fils d'Anak. Et la pensée a envahi dans leur cœur. Et quand la pensée a envahi dans leur cœur, ils ont perdu la foi. La peur s'est installée. Le doute s'est installé. Ils ont oublié que Dieu est puissant. Dieu qui les a sauvés de la main de Pharaon pouvait aussi les délivrer des enfants d'Anak. Sur ce champ de bataille qui est la pensée, ceux qu'ils ont vus les ont fait peur. Sauf 2 personnes qui n'ont pas cédé à la peur, Caleb et Josué. Dans cette conquête spirituelle, l'ennemi va utiliser les choses pour t'apeurer. C'est pourquoi tu dois garder la pensée du Christ. Tu dois avoir le casque du salut qui te protège des pensées charnelles, des pensées humaines. Parce que quand tu es sur le champ de bataille et que tu es rempli de pensées humaines, tu ne pourras plus aller de l'avant. C'est pour cela, la pensée spirituelle est une arme puissante pour renverser les raisonnements, pour renverser les forteresses mentales qui s'opposent à la volonté de Dieu, à la connaissance de Dieu. Donc dès que Dieu te donne une chance, une grâce, si tu ne t'équipes pas du casque du salut, c'est que la situation te fera peur. Et cette peur va faire que ta pensée sera affaiblie. Et quand ta pensée est affaiblie, tu ne peux plus remporter la victoire. C'est ça qui est arrivé aux 12 espions. Quand ils ont vu les fils d'Anak là, ils ont dit non, on ne peut plus. Ils ont commencé par reculer. Mais Josué et Caleb ont dit non. Le Dieu qui nous a sauvés de la main de Pharaon là, est capable de nous sauver. Et il dit non, ne craignez pas, ne murmurez pas. Ces fils d'Anak là, à nos yeux là, ce sont des sauterelles. Je vous dis, si vous voulez remporter la victoire, la guerre spirituelle, la conquête spirituelle, dans cette marche spirituelle de votre foi, vous devez apprendre à minimiser certaines choses, à réduire certaines choses, comme si elles n'existaient pas. Donc, les 10 espions ont décidé de voir les fils d'Anak. Josué et Caleb ont dit non, à nos yeux, eux là, peu importe leur taille là, c'est les enfants, c'est les sauterelles, tu vois.
Josué et Caleb ont dit que c'est des sauterelles. On peut les battre. Car Dieu est avec nous. Notre terre là, nous devons les conquérir. Aucun fils d'Anak ne peut s'opposer à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, animés de la pensée spirituelle, Josué et Caleb ont renversé les raisonnements. Ils ont renversé les raisonnements, les forteresses mentales là, qui leur disaient dans leur âme, dans leur pensée, que c'est impossible que vous possédiez ce que Dieu vous a donné. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, c'est la guerre là. C'est-à-dire l'ennemi reste loin, mais il jette des images pour nous bloquer, pour nous dire que c'est impossible. Et nous-mêmes nous croyons, nous oublions, nous ne nous allions plus à la parole et sur la vérité divine pour déraciner les peurs et les doutes. Tant que la peur et les doutes demeurent dans tes pensées, tu ne pourras pas croître spirituellement. Beaucoup sont armés, sont revêtus des armes de Dieu, mais n'arrivent pas à conquérir à cause de la pensée spirituelle. Donc nous devons remplacer les pensées charnelles et permettre à la pensée spirituelle de Dieu, par la parole et le Saint-Esprit, nous amener à conquérir ce qui est à nous. Josué et Caleb ont dit non, on ne va pas céder à ça. C'est de la même manière, vous allez voir, quand Goliath est venu en face de qui? De David. Il a parlé. Le palais de Goliath, son objectif, c'était de terrasser la pensée de David. Et David a compris que ici là, je ne dois pas céder. Il dit, je vais livrer ta tête au chien. Et David a dit à son tour, il dit non, Goliath, qu'est-ce que tu crois? Toi tu as dit que tu vas couper ma tête et donner ça au chien. Ou bien, moi je vais couper ta tête et donner ça aux oiseaux du ciel. Ah, Goliath a dit, attention, il y a quelqu'un ici. Non, on ne dirait pas que c'est un petit. Au départ, il avait minimisé David. Il dit, si un chien, un petit, pourquoi m'envoie un enfant combattre contre moi, le guerrier? Il s'est appuyé sur ses chats. Il s'est appuyé sur sa taille. Mais David ne s'est pas appuyé sur sa fronde. David s'est appuyé sur l'Éternel des armées. David a allié sa pensée sur la vérité de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et il a eu la victoire. La pensée spirituelle, c'est allier ses pensées sur la vérité de Dieu. Et quand tes pensées sont alignées sur la vérité de Dieu, il dit ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu. La parole de Dieu, hein? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous vivrez par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va vous donner quoi? La foi. Tu dois méditer cette parole jour et nuit pour que ta conquête soit possible. Beaucoup meurent sur le champ de bataille parce que l'ennemi leur donne des fausses images que Dieu les a abandonnées et il les tourmente dans la pensée et ils abandonnent la guerre et il revient au cas du départ. L'ennemi sait qu'il ne peut plus te toucher, mais il a un pouvoir, c'est de manipuler ta pensée. C'est pourquoi toi à ton tour, tu dois être renouvelé. Tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence. Et pour avoir le renouvellement de l'intelligence, il faut méditer la parole jour et nuit. Il faut savoir ce que Dieu dit te concernant. Et c'est en cette chose que tu dois croire. Et non sur la futilité. La vertu de la pensée spirituelle nous permet de ne plus se conformer au monde, mais de transformer ses pensées par la parole de Dieu. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons avoir ce mental d'acier. Nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons toujours continuer par croire que la prophétie annoncée à notre sujet va s'accomplir certainement. Même si elle tarde à venir, elle s'accomplira parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Peu importe les difficultés, peu importe les choses contraires que tu vois. Donc les forteresses spirituelles s'élèvent. C'est quoi on appelle forteresse spirituelle? C'est un système de pensée, de raisonnement qui s'oppose et bloque ta croissance spirituelle. C'est-à-dire quand tu vas dans un village, dans un pays ou dans vos villages là, les gens ont une manière de penser qui a été imposée par le diable. Dans notre village ici là, personne ne réussit et tu rentres dans ce système. Est-ce que tu peux réussir comme ça? Non. Regardez Jésus-Christ de Nazareth, notre exemple par excellence, notre modèle par excellence. La Bible dit de lui, il avait toute sa pensée sur son Père. Bravo. Tel le Père pense, tel lui-même aussi pensait sur la terre. Est-ce que nous nous allions avec le Saint-Esprit? On a des chrétiens faibles,
Des chrétiens beaux qui s'habillent bien, mais mentalement là, niet. Il n'y a plus cerveau. C'est la peur totale. Gloire à Dieu. Nous crions fort, mais quand on est individuel, c'est fini. On perd la foi. La peur nous envahit. Comme les 12 espions. Dieu t'a promis. C'est un homme qui t'a promis. Mais pourquoi l'ennemi viendra manipuler ta pensée? Parce que tu n'as pas porté le casque du salut. Et la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, n'est-ce pas? Mais allons de l'autre bord. La Bible dit que le vent et la tempête se sont soulevés. Mais regardez la pensée de Jésus. Il était calme, serein, et il dormait dans la barque. Il n'avait pas peur. Parce qu'il sait qui est avec lui. Il est un avec qui? Avec le Père. Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, il a renversé le plan du diable qui s'opposait à la connaissance de Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il aille de l'autre bord. Les tempêtes et les vents se sont levés pour le bloquer. Dans la pensée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté cela. Il dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Gloire à Dieu. Il a renversé cela. Il a menacé le vent. Il n'a pas permis à ce que la peur du vent puisse envahir ses pensées. Comme Pierre, Jésus lui a dit, il dit, maître, si c'est toi qui es en train de marcher, tu n'es pas un fantôme là. Ordonne que je vienne. Jésus dit, viens alors. Il dit, si ta parole, je commence par marcher. Et Pierre a regardé à gauche et à droite. La peur a envahi ses pensées. Et il a commencé par s'enfoncer. Plusieurs d'entre nous sommes déjà délivrés. Mais au niveau de la pensée, on n'est pas protégé. Le cas du salut n'est pas là. Le doute est planté. La peur est plantée. Ce soir est la pensée de Christ. Seule la pensée de Christ va t'amener avec la tentation. Va t'amener à briser les montagnes devant toi, à les aplanir jusqu'à conquérir ta terre. Sans la pensée de Christ, on ne peut rien. C'est pourquoi nous devons remplacer nos pensées charnelles par la pensée de Christ. Tu dois avoir, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence chaque jour. Sinon la pensée humaine va te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Et elle va te faire échouer. Regardez comment Jésus était rempli de connaissances de son Père. Quand Pierre lui a dit, mais tu ne mourras pas, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Jésus a compris que la pensée qui a animé Pierre n'était pas une bonne pensée. Quelle est cette forteresse spirituelle qui t'est imposée? Tu vois, tu es comme les pensées de ton âme. C'est-à-dire quand tu penses que tu es pauvre, tu vas manifester la pauvreté. Ce n'est pas le diable. Quand tu penses que tu ne peux pas, effectivement tu ne pourras pas. Là, nous devons prendre conscience de cette guerre de la pensée spirituelle. Quand tu prends des résolutions, le diable dit tu ne peux pas. Toi tu es sûr. Qui a fait ça? Toi tu as vu. Et c'est toi qui veux te lever et faire ça. Bon, si tu n'animes pas tes pensées sur la vérité de la parole, c'est fini. Tu vas reculer. N'abandonne pas ce soir. N'abandonne pas. Peu importe les obstacles, toute guerre conquise, d'accord, doit commencer d'abord par le champ de bataille qui est la pensée. Si dans ta pensée tu as la victoire, c'est que physiquement tu auras la victoire. Et il dit, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, si dans mon âme, dans mes pensées, je dis que je suis un conquérant, je suis un vainqueur, effectivement je vais vaincre. Mais si je dis, oh, tu n'es personne, tu n'auras personne. Voilà Dieu. Donc pour changer son monde, cela dépend de nos pensées. Cela ne dépend pas même du diable. C'est pourquoi nous devons porter le casque du salut. On ne peut pas prier pour toi et tu es guéri et tu vas à la maison, tu dis ben le truc là est encore revenu. Non, non, comme si c'est revenu là. Tes pensées ont pensé que c'est revenu, non. Ça va revenir, tu es s'asseoir. Tout ce que tu veux faire par rapport à Dieu, tu dois dire, qu'est-ce que les hommes vont penser? Les hommes là sont où? C'est toi-même qui les crée. Hein? Tu les crées dans tes pensées. Tu crées la peur, les candidatons. Et ça te limite. Ça constitue des forteresses autour de toi. Et il t'impose un système de pensée. C'est pour cela que tu dois refuser certains systèmes de pensée imposés par les forteresses, la pensée humaine. Pierre a sorti une pensée humaine par rapport à Jésus pour l'empêcher d'aller à la croix. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Jésus n'a pas attaqué Pierre. Parce que Jésus sait que Pierre ne peut pas avoir cette capacité de parler. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes ne réussissent pas.
sur le plan spirituel parce que leur âme est spirituellement connectée aux démons. Et ils confessent de mauvaises choses de leur bouche. Et ils croient que ce qu'ils disent est raisonnable, est normal. Comment tu vas confesser ta pauvreté? Or, la Bible dit que tout ce qui sort de notre bouche là, ça crée. Oh, les gens ne sont pas venus nombreux aujourd'hui. Je refuse de voir que les chaînes ne sont pas remplies. Satan veut détruire ma pensée, que tu ne fais rien. Il dit, les gens sont pleins. J'ai des milliers de personnes devant moi. J'ai des millionnaires devant moi. J'ai des autorités devant moi. J'ai des ministres devant moi. J'ai des hommes d'affaires devant moi. Là, je me suis allié avec la vérité de Dieu. Et c'est ce que je finirai par devenir. Mais vous, non, hein? Nous tous là, on finit de prier, on va s'asseoir, chouette. Le diable nous donne quelque chose là, on revient encore à zéro. Pourquoi? Prends conscience de qui tu es. On ne peut pas être un enfant du royaume de Dieu en tant que des ambassadeurs et marcher comme un pauvre. As-tu jamais vu un ambassadeur s'habiller comme un clown, un plouc? Hein? Regardez comment nous sommes habillés. Regardons-nous comment nous sommes habillés et nous prétendons être des milliardaires. Mon papa spirituel a dit, ouais, je suis un milliardaire. Est-ce que tu te comprends comme ce milliardaire là? Voilà la différence. Voilà là où le diable arrive à nous avoir. Oh, aujourd'hui c'est mercredi, hein. Les gens ne viendront pas beaucoup. Je vais chercher quelque chose de simple et porté. Tu vas vu? Ambassadeur, hein? Porte, hein? Les habits de cuisine pour sortir, pour venir à la rencontre de son maître. Vous imaginez que je porte short tous les jours pour vous parler? Vous êtes content? Oh non, je n'ai rien. Dieu même lui sait que j'ai pas. Oh. Tu es comme tu penses. Maintenant regardez, vous dites, nous disons que nous sommes des ambassadeurs bien. Dis-moi, est-ce que nous nous comportons comme des ambassadeurs? Comment nous pouvons être avec Dieu et croire que Dieu fonctionne comme le monde fonctionne? Ésaïe chapitre 55. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc pour réussir là, il faut s'aligner à la pensée de Dieu et non à ses propres pensées. Ce qui nous fait échouer, c'est que on ne peut pas s'aligner à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? C'est ça la vérité. Le reste là, ça s'appelle mensonge du diable. Ce que les gens disent ne te définit pas. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit là, qui est important. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Toi, tu penses que Dieu là, en voulant te bénir, Seigneur, bénis-moi. Quand il veut te bénir là, il va amener un qui va descendre à la maison de Dieu. Non, hein. Il peut aller prendre une prostituée que tu ne connais pas pour te bénir. Vos voix ne sont pas mes voix. Gloire à Dieu. C'est pour cela il dit, dans le livre de Philippiens chapitre 4, il faut que ce qui sort de ta bouche soit conforme à tes pensées. Et c'est là la guerre spirituelle. Tu ne peux pas prétendre être guéri et en même temps penser à la maladie d'hier. Beaucoup sont sauvés, sont rachetés par Dieu et ils ont leur pensée sur leur passé. Tu ouvres déjà une porte au diable de frapper. C'est ce qui a tué les enfants d'Israël dans le désert là. Il dit à Moïse, quand on était là-bas en esclavage là, on mangeait bien. Gloire à Dieu. Cessons de vivre dans le passé. Le passé a été crucifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit que tout ce qui est honorable, au reste frère, Philippiens 4 verset 8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelle est cette guerre qui se livre chaque matin contre toi? Ce n'est pas des personnes extérieures, c'est intérieur d'abord. C'est une force intérieure qui t'empêche de croître spirituellement. Et nous avons des enfants de Dieu de 25 ans avec Christ, mais qui sont des immatures. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été rachetés. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a une guerre spirituelle au niveau de la pensée que chacun de nous doit maîtriser. Qu'est-ce que tu veux voir venir? C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, hein, cesse de voir Eliezer de Damas comme ton héritier. Sans, je vais te montrer quelque chose. Lève les yeux. Voilà ta postérité, ce qu'elle deviendra. Quand Abraham a vu cela, il a eu la paix. Qu'est-ce que toi tu vois? Ben, tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas. Et la voyance affecte toujours notre pensée. C'est pour cela le diable, il est stratège. Il a tellement de ruses. Et cette ruse là, c'est de nous donner des mauvaises images. Et ça reste dans la pensée. Ça combat maintenant la connaissance de Dieu en nous.
ça s'oppose au plan de Dieu en nous. Et on attaque la sorcellerie. Oh, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui a dit que d'avoir peur. Tu es comme tu penses. Hein? Nous sommes ce que nous pensons. Si tu dis ouais, à cause de la grâce de Dieu sur moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne trahirai pas le royaume. Je suis puissant, je suis bon. Tu seras comme tu es en train de confesser, comme tu es en train de penser. Qui t'a empêché de penser grand? Qui? Dis-moi. Personne. Maintenant, quand tu penses grand, assume les conséquences. Sois responsable de ce que tu penses. Mais ça ne vient pas fatal. Ça doit passer par le feu. Et c'est ce feu-là, on fuit. Non? Que ton oui soit, que ton non soit. Non, tu ne peux pas dire non, et oui en même temps. Tu veux grandir? Paie le prix de ta grandeur. Et tu deviendras grand. Au lieu de parler de la montagne, parle à la montagne. C'est-à-dire, ne parle pas de tes problèmes, parle à ton problème. Ordonne à ton problème de partir. Au lieu de parler de tes problèmes là, ordonne à ton problème de partir. Ne parle pas de tes problèmes. Libère-toi de la pensée humaine. Je vous dis, hein, beaucoup de visions sont remplies de fausseté. Les gens ne discernent pas, ils ne renouvellent pas leur intelligence par rapport à leur vision. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas avoir la victoire et faire, c'est-à-dire et donner un grand témoignage de la part d'Élohim si tu n'as pas le cas du salut. Il faut apprendre à confesser le contraire de ce que tu vis. C'est ça la pensée spirituelle.